Il y a un sondage qui est publié ce matin sur la légalisation du cannabis dans la région à Saguenay, un sondage pour le compte de Kick Radio X et du journal Le Quotidien. Alors Carole, plus de 70% des répondants s'opposent à la légalisation de la marijuana à Saguenay. C'est quand même important. Évidemment, plus la tranche de gens consultés est jeune, plus évidemment l'ouverture face à la légalisation est importante. Alors, chez les 18-34, 45% des gens sont d'accord avec la légalisation, mais évidemment, chez les personnes plus âgées, ça descend considérablement. Moi, il y a une question que je veux savoir, et je pense que ça peut faire, pas une différence, mais ça m'intrigue beaucoup. Dans les gens qui sont contre la légalisation, il y en a certainement là-dedans qui consomment quand même. Ah oui, absolument. Moi, je rencontre des gens qui avouent honnêtement avoir déjà consommé parfois même encore, mais qui veulent pas. Qui veulent pas que ce soit légalisé. C'est assez particulier. Ouais. Alors, cette semaine, dans la région, l'Association québécoise des intervenants en cannabis médical est de passage au Saguenay-Lac-Saint-Jean, justement, et s'invite dans ce fameux débat. Ces gens-là ont également des réserves face à la banalisation qu'on va faire de la marijuana. Avec nous, Chantal Arroyo, ce matin, qui est la porte-parole de ce groupement-là. Mm-hmm. Vous êtes copropriétaire, vous, d'une clinique qui s'appelle La Croix-Verte à Montréal, et vous vendez justement de la marijuana à des fins médicales. Oui, à des fins médicales. J'aimerais vous corriger rapidement. Oui, pas de problème. C'est que marijuana est un terme un peu raciste. Au départ, ça s'appelle cannabis. Oui. C'est une plante de cannabis. La marijuana, en fait, ça a été les Américains qui l'ont popularisé le mot pour nommer les Mexicains sans papier, qui étaient des consommateurs de marijuana. Ah bon? Donc, on les appelait les marihuaneros. Ah, je savais pas ça. Ouais, c'est ça, effectivement. Donc, puis aussi, il faut comprendre qu'au Canada, c'est illégal depuis 1923, 1924, sans aucune bonne raison. C'est-à-dire que c'est une loi qui a été passée avec 100 lois. À l'époque, c'était la première femme juge qui s'appelle Emily Murphy, qui avait écrit un livre qui s'appelle The Black Candle, où est-ce qu'elle démonisait énormément la plante parce qu'elle disait que les Amérindiens, les Africains, les Mexicains s'en servaient pour séduire les femmes et ainsi diluer la race anglo-saxonne. Ah bon? Son mari étant sénateur, il a passé la marijuana, puis personne connaissait ça. Alors, avant 1923, c'était légal? C'était légal. Il y avait un jardin de sativa, même les Saint-Ursule à Québec avaient un jardin, 10 par 10 de sativa, que les Amérindiens leur avaient montré que c'était avec ça qu'ils se soignaient. Et c'est Louis Hébert qui avait amené le premier plant de cannabis qui venait de l'Inde. Donc, c'est pas une plante qui a apparu hier puis qu'on a trouvé sur Mars. Non, ça se comprend. C'est une plante médicinale avant tout. Ça a toujours été traité comme ça dans l'histoire de l'humanité jusqu'à 1929 où est-ce que ça a été démonisé pour des raisons racistes. OK. Et là, à partir de là, il y a eu beaucoup de mythes et beaucoup de choses qui ont fait en sorte que on l'a un peu relayé de côté et on a arrêté de l'utiliser. Mais il faut pas oublier que c'est une plante qui nourrit, qui habille et qui soigne. Donc, c'est majeur comme plante médicinale et comme apport. Où est-ce que l'association, on diffère beaucoup du gouvernement, c'est l'approche qu'on a pris depuis l'avenue du Colorado, la Californie, tout ça. C'est une approche récréative. Et ce n'est pas une plante récréative. C'est une plante médicinale. Il y a énormément, des milliers et des milliers de patients qui en font un usage médical au Canada et au Québec. On a une population vieillissante qui est prise avec des problèmes d'opiacés. C'est la solution à ces problèmes-là d'opiacés. C'est quelque chose qui est omniprésent pour beaucoup de gens, mais qui c'est discret. On en parlait avant d'aller en ondes. Là. Il y a beaucoup de monde qui disent qu'ils en consomment, mais qui veulent pas le dire. Il y en a beaucoup qui disent qu'ils sont contre la légalisation, mais qui consomment du cannabis. Mais qui consomment. En faisant le tour, puis en rencontrant ces gens-là, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de stigmatisation. Donc, le jugement des autres est extrêmement fort. Il y a beaucoup de monde qui vont consommer thérapeutiquement, c'est-à-dire qu'on leur demande pourquoi vous consommez récréativement et puis ils vont nous dire pour le soir quand j'arrive chez nous pour relaxer stressé, ou la fin de semaine je suis stressé. Ouais. Donc c'est plus thérapeutique, c'est pas comme de l'alcool, on sort pas dans un bar boire des shooters de THC, c'est pas la même chose. Donc déjà si on avait une éducation et si on parlait de cette plante-là pour ce qu'elle est vraiment, une plante médicinale, déjà ça fera un changement. Mais les jeunes n'en consomment pas pour relaxer. C'est ça. Non, les jeunes n'en consomment pas pour relaxer parce qu'elle est illégale et parce qu'elle est trouvable n'importe où.
facilement et qu'elle a été mal éduquée. Quel est le taux de THC qu'il y a dans le cannabis que vous vendez à des fins médicales? Ça dépend. Ça dépend vraiment de la génétique et tout. Il faut comprendre que c'est rempli de molécules. Il n'y a pas juste le THC, il y a le CBD. Le CBD, on en produit. C'est la première nourriture qu'on mange quand on vient au monde. Le lait maternel est rempli de CBD. Quand on fait quelque chose qu'on aime, quand on fait de la musique, on en produit. Donc, on a énormément de récepteurs pour prendre le CBD et le THC. Ce qui fait en sorte qu'on n'a pas besoin d'une grosse dose. C'est pour ça qu'une petite puff ou un petit morceau, ça va être amplement suffisant, puis on va le sentir longtemps. C'est parce qu'on a plein de récepteurs. C'est pour ça que c'est plus comme dans les années 70 non plus. Ben, les années 70, le problème, c'est que c'était de l'extérieur. On savait pas vraiment le faire pousser. On coupait à peu près quand on pensait que c'était prêt. Maintenant, on a plutôt, avec les serres intérieures, on a développé des environnements qui sont l'équivalent de ça poussait en Colombie ou en Amérique du Sud. Ça fait que les taux de THC, les taux de CBD sont plus élevés. On a une plus grande variété. Dans le cannabis médical, ce qui est important, c'est le microdosage et la variété. C'est là que tout réside. T'as mal dans le dos, ils vont t'en prescrire une sorte. C'est ça. En fait, c'est pour pas s'habituer. Puis le produit. Et c'est là que toute notre expertise médicale existe depuis plus de 10 ans. À plein de gens qui travaillent là-dedans, parce que ça fait depuis 2000 ans qu'on a un programme médicinal au Canada. Donc, à partir de là, on va faire des sous-produits. Comme, admettons, pour les personnes âgées, à la clinique, on a énormément de personnes âgées qui supportent pas les opiacés, la morphine, qui ont des gros problèmes de dos, d'arthrose, d'arthrite. On va y aller avec des suppositoires de cannabis et de beurre de cacao qui fait en sorte qu'il n'y a pas d'effet euphorique et qu'on ressent un soulagement au bout de 15 minutes pendant 12, 15, 24 heures. Même chose pour la fibromyalgie, même chose pour les problèmes. On a des gens qui ont le cancer du poumon qui se font prescrire ça en suppositoire. Alors, votre propos, votre association, c'est de dire, oui, légaliser la marijuana, ou le cannabis, pardon, mais à des fins thérapeutiques seulement. En fait, c'est que présentement, c'est légal, médicinal. Oui, on veut que la plante reste... Parce que au Québec, les docteurs prescrivent pas. Ils comprennent pas, ils l'ont jamais étudié, puis on est d'accord avec eux. C'est pas un médicament stable, c'est une plante. C'est pas à eux à le prescrire. Mais si le gouvernement... c'est à qui à prescrire le... Mais il y a pas de prescription. Si le gouvernement avait pris la tangente de... On traite ça comme une plante médicinale et on se retourne vers les gens qui l'utilisent et comme nous, les intervenants... Mais on peut pas vendre ça comme des produits naturels non plus, ces tablettes? Mais oui. Il suffit juste de contrôler le dosage puis d'avoir des experts qui sont là sur place pour vous orienter. On peut pas vendre ça dans un dépanneur puis dans une... Mais à ce moment-là, le gouvernement n'aurait pas atteint sa cible parce que quand on écoute Justin Trudeau, son objectif formel, lui... C'est d'enrayer le crime organisé. Oui, de sortir des cours d'école, d'empêcher le crime organisé de faire des profits avec ça. Oui, mais si on fait des petites cliniques privées, spécialisées, là, ça serait faisable. Là, ça serait possible. Parce que même quand on va au Colorado, il y a beaucoup de jeunes qui consomment parce que c'est une population de jeunes. Ici, on a quand même une population plus vieillissante, beaucoup prise avec des douleurs chroniques. Et si on commence déjà à l'enseigner comme ça, à l'éduquer comme étant vraiment thérapeutique, les jeunes vont se détourner de ça, de toute façon. Là, c'est interdit et c'est plus facilement trouvable n'importe où que dans un puis c'est que de l'alcool. C'est beaucoup plus fort que qu'est-ce qu'on pourrait retrouver. Exactement. Puis là, notre problème à l'association qu'on a avec le programme présentement qui est présenté, c'est que c'est un monopole récréatif. On oublie le médical. Déjà que nos patients, ça fait 15 ans qu'ils se battent pour avoir accès à ça. Là, ils seront même plus capables d'avoir accès à nos services parce que le gouvernement il va abolir quelque chose de monopole. Il va pas abolir vos cliniques? On le sait pas. Nous, on est dans une zone grise. Tous les gens qui travaillent là-dedans au Québec, on est dans une zone grise. On n'a pas le droit de faire qu'est-ce qu'on fait. Vous en avez combien des petites boutiques comme ça, là? On en a juste une à Montréal. On en avait une à Québec aussi, mais Québec n'a pas été tolérant. Donc, à Montréal, on est là depuis 4 ans. Il y en a d'autres qui sont là depuis plus longtemps que nous. Nous, la seule différence qu'on a par rapport à toutes les autres qui existent, c'est qu'on a vraiment des professionnels. On travaille avec des biologistes. On travaille... J'ai une biologiste qui a une maîtrise en botanique. Donc, c'est une herboriste qui a 30 ans d'expérience. On travaille avec des professionnels. Et là, vous faites le tour du Québec actuellement? On fait le tour du Québec parce qu'on trouve que le message est tout
croche. Tout est un petit peu ou banalisé ou complètement démonisé. Puis il faut faire la part des choses. Il y a vraiment énormément de monde qui en ont un besoin médical et qui présentement n'ont pas accès. Ils sont obligés d'aller sur le marché noir, sont obligés d'acheter par Internet. Ils se font vendre des choses qui sont pas appropriées. Ils n'ont pas d'encadrement nécessaire. Et c'est ce que nous, on offre au gouvernement. On a l'expérience. Ça fait 10 ans qu'on est là. On sait comment faire. Vous apportez probablement la solution à la question où est-ce qu'on va vendre. C'est ça. Ça pourrait être une solution parfaite. Nous, on trouve que c'est la meilleure solution. Des petites cliniques herboristes supervisées avec des et si les gens veulent faire un usage récréatif, ils iront là au même titre qu'ils vont chercher de la tisane ou dans une herboristerie. Puis ça va leur permettre d'avoir une éducation au lieu d'avoir juste parce que présentement le discours est tellement démonisé que le 3/4 des consommateurs embarquent pas. Ils y croient pas. Pour des gens qui aimeraient avoir plus d'informations au sujet de votre association, c'est possible de le faire? Oui, c'est le AQICM.com, Association québécoise des intervenants en cannabis médical, ou à la clinique La Croix-Verte à Montréal. Madame Arroyo, merci beaucoup de votre visite. Merci, ça nous fait plaisir. Madame Arroyo qui a déjà demeuré à Roberval. Oui, puis à Saint-Edwidge aussi. Là, je suis toute nostalgique. Là, j'ai le goût juste de rester passer ma journée ici, mais j'ai pas le temps. Merci beaucoup. Merci.